Salut groupe, c'est Sheldon ici pour les chroniques virtuelles en direct du Metaverse. Le fond d'écran vient de changer, je sais pas pourquoi. Ça commence bien? Hey, oui, ça commence bien. Hein? Hey, aujourd'hui, on a un chroniqueur, Zazel. Bienvenue Zazel. Merci. Mais juste avant qu'on commence, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle. Sony n'a pas pu être là avec nous autres aujourd'hui. Malheureusement, son i7 première génération vient de rendre l'ordre, mais disons que la VR vient de dépasser ce que son processeur a la capacité de faire. Là, donc, désolé. Il va nous en revenir à un moment donné, mais qu'il puisse upgrader son ordinateur, j'en suis sûr et certain. Là. Donc, toi, Zazel, parle-nous donc un peu toi, juste intégré, pas intégré, mais voilà, pour faire un présenter sommairement. Alors du coup, on a un site qui s'appelle etr.fr, donc en France, du coup, sur lequel on traite de l'actualité, donc de la VR et de l'AR. T'as des technologies immersives dans sa globalité. Et à côté de ça, je travaille dans le milieu. On a un petit pôle et une équipe qui développe du coup des applications de VR et d'AR. Voilà, je dirige dans une ESN dans une ESN française de 400 personnes. À peu près. Ok. Ah, 400 personnes, ouais, quand même, c'est quand même une grosse business. Là. C'est quand même. On est dans le moyen entreprise, c'est intéressant au bout. Ouais, tout à fait. Ouais. On a un petit budget, donc ça me permet de faire pas mal un petit peu de recherche et de développement. Donc c'est plutôt cool, c'est épanouissant. Ouais, c'est super intéressant. Toi, personnellement, la VR, comment ça a rentré dans ta vie? Voilà, c'est rentré comme tout le monde, par le jeu vidéo, je pense. Ouais. Du coup, je me suis demandé, clairement pour moi, c'était des technologies d'avenir. Donc en fait, je me suis demandé comment faire partie de cet avenir. Et voilà, donc du coup, j'ai commencé par le jeu vidéo, puis après, j'ai commencé à développer dessus. Quoi. Ok. Initialement, j'étais développeur web, donc ça a aidé en fait. Ah ouais, ça suivait quand même, quand même le champ. As-tu commencé avec les kits de développement Oculus là, dans le temps, les DK1, ces affaires-là? Ouais, c'est ça. Alors le DK1 m'avait un petit peu dégoûté. Le DK2, ça a commencé à devenir vraiment sympa. Et c'est clairement avec le Vive du coup et le CV1, du coup l'Oculus Rift, que ça a vraiment démarré en fait, et qu'on a commencé à trouver ça sympa. Puis maintenant avec les nouvelles générations qui commencent à venir, genre le Pimax notamment et le X-Tail par la suite, le Star VR One et tous ces casques-là qui sont vraiment pour le coup un cran vraiment au-dessus et ça présage du bon quoi. Ouais, j'ai du bon développement qui s'en vient. 2019, je pense que ça va être une excellente année pour la VR. Ça va j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça sera peut-être moins bon pour le portefeuille, par contre. Ouais, ça, c'est sûr. Puis aujourd'hui, tu vas venir nous parler de quoi particulièrement? Aujourd'hui, on s'était dit que du coup faire un petit débrief en fait du CES qui a eu lieu du coup donc mi-janvier. Le grand rassemblement du coup de l'électronique mondiale. On s'était dit que ça serait pas mal, sachant que c'était, si mes souvenirs sont bons, la troisième technologie, donc la VR et la R réunies, c'était la troisième technologie la plus représentée au salon. Donc c'était quand même. Quand même, c'est quand même un gros, c'est quand même un gros dossier. Donc là, on aura de nouveaux casques présentés, nouvelles techno, des plateformes aussi qui vont commencer à apparaître par des constructeurs d'automobiles, notamment des choses comme ça. Ah, c'est parfait ça. Bon, avant qu'on arrive à ta chronique, Zazel, moi je vais te parler un peu de streaming, particulièrement pour le VR. Je sais pas si avec ETR, ou toi-même personnellement, une plateforme de streaming préférée? Alors, nous on préfère YouTube, mais c'est vrai qu'on utilise aussi Twitch régulièrement. Ouais, quand même, ouais. Moi, j'ai commencé à utiliser Facebook Gaming, qui est assez nouveau dans les plateformes de stream. Puis, on s'entend que le VR, c'est particulier. Hein? T'as l'angle de vision à ajuster, t'as des trucs assez particuliers à faire. Ça peut bugger aussi, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, je viens de te présenter une plateforme vraiment particulière qui s'appelle VReal. Okay. La plateforme a été lancée en alpha l'année dernière, mais c'est encore en développement. C'est une plateforme vraiment spécifiquement pour la VR. Elle fonctionne quand même sur les PC standards, pas besoin de casque de réalité virtuelle pour pouvoir l'utiliser. La grosse particularité de VReal, c'est que les gens ne voient pas
à la place du joueur. C'est pas comme un jeu standard, là. Vous ne regardez pas ce que la personne voit. En fait, vous êtes dans le jeu avec la personne. Ah, c'est la grosse particularité. Dans la vidéo, vous allez voir, là, ça va finir par skipper, c'est les menus de base. Donc, ce qui se produit, ben, c'est simple. On incarne une nouvelle caméra. Pardon? On incarne une nouvelle caméra, du coup. Oui, vous êtes littéralement une nouvelle. Ouais. Puis un peu, vous voyez, en fait, V-Real présente les joueurs comme étant, il y a différents avatars que vous pouvez setter, parce que les jeux qui sont compatibles avec la plateforme, ben, c'est des jeux comme Super Hot, parce que tu n'as pas d'avatar de base in-game dans le jeu. Donc, V-Real en place un, puis il y a quand même les animations de la bouche et tout ça. La personne qui regarde peut librement bouger. Ça, c'est des enregistrements, c'est pas du live, étant donné que la manière que la plateforme fonctionne, on peut pas être en même temps dans le jeu avec la personne. Mais les gens peuvent enregistrer, puis on peut ensuite regarder les enregistrements. Ici, j'en ai pris un au hasard qui jouait à Super Hop. V-Real, petite compagnie d'une vingtaine de personnes qui sont basées à Seattle. Puis qui amène vraiment une nouvelle manière de visionner la réalité virtuelle. Puis je le répète encore, si vous n'avez pas de carte de réalité virtuelle, vous pouvez télécharger quand même l'application, puis l'utiliser comme si vous étiez une caméra fixe, littéralement. Mais en VR, c'est quand même vraiment trippant, parce que justement, vous me voyez, ça c'est moi-même, là. Je me vois. Vous pouvez inviter vos amis avec vous, puis visionner la vidéo à plusieurs personnes. Fait que je pourrais avoir 3-4 autres personnes avec moi, je pourrais prendre des selfies de l'enregistrement, littéralement. c'est vraiment trippant comme application. Puis, en fait, quand je regardais les gens évaluer l'application et les possibilités qu'ils pouvaient avoir, V-Real ont intégré plusieurs caméras possibles. Okay? Donc, si vous rentrez en VR dans l'enregistrement de quelqu'un, okay? Ben, admettons, en fait, pour les gens, je vais reprendre plutôt pour les gens qui sont des créateurs de vidéos. Okay? Vous prenez un jeu comme Super Hot puis vous voulez faire un court-métrage. Ben, vous enregistrez le gameplay de quelqu'un, vous rentrez dans l'enregistrement par la suite et vous pouvez placer des caméras. Exactement, vous pouvez enregistrer ce que les caméras captent. Vous pouvez vraiment faire comme un directeur, si je peux dire. Là, vous avez un tableau en avant avec les différentes prises de vue, puis vous pouvez les ajuster comme vous voulez. Vous pouvez faire ça à plusieurs. Ouais, c'est vraiment... ça amène... Essayez-le. C'est pas plus compliqué que ça. Essayez-le. Vous allez voir, c'est assez original. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est complètement gratuit. Vous pouvez le télécharger sur Steam, puis c'est compatible avec n'importe quel casque, puis comme je vous dis, n'importe quel ordinateur. Pour l'instant, c'est un peu limité en termes de jeu, parce que ça nécessite quand même que les développeurs adaptent leur jeu pour la plateforme. Actuellement, ce qui est listé, c'est Super Hot, Gorn, Gunheart, Tears Brush, qui est un truc d'artiste, je me rappelle bien. Blocks, Fantastic Contraption, ça j'ai aucune idée c'est quoi, j'ai pas checké c'est quoi. Puis Hot Dogs Horseshoes. Ouais, c'est en plein ça, si je le lis bien. Là. C'est les jeux qui sont disponibles. Mais là, justement, c'est quand même encore un early access, c'est encore en développement, là, puis c'est une petite équipe, mais je pense que ça a vraiment beaucoup de potentiel. Là. Fait qu'on va continuer. Moi, c'est ça que je voulais parler pour V-Real. Je vous enlève la vidéo de là pour vous laisser. En passant, vous avez souvent remarqué, étant donné que Zazel est français, ben on est à Paris. Bonnement. C'est ça. On est chez moi, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, on est chez vous. On voit qu'il fait beau. Ouais, c'est ça, ouais. Mais pas beaucoup, ça a l'air d'être... je sais pas si c'est en automne ou en hiver. Mais parler ce matin, en me levant, j'ai vu que les HoloLens 2 avaient été annoncés il y a 1 heure. Ouais, c'était le matin pour nous autres, pour vous autres, c'était l'après-midi. Oui, voilà, pour nous c'était 18h même. Ok, 18h, quand même, ouais. Du coup, à Barcelone, 18h à Barcelone, Microsoft a annoncé que c'est HoloLens 2 qu'ils avaient déjà teasé en fait la veille en fait. Ils avaient commencé à teaser. Avec une très bonne nouvelle, vu qu'ils ont un FOV qui est amélioré. C'est un gros point noir en fait de l'HoloLens numéro 1. Donc un FOV amélioré, une autonomie améliorée et un confort amélioré également. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Alors après, le petit point noir, c'est qu'ils vont un peu améliorer le prix aussi. Aux alentours de $3,500. Ok, quand même, ouais. Voilà. Ça va probablement être destiné pour les entreprises pour commencer. Je sais qu'il y a souvent des projets qui commencent comme ça. Là. Tout à fait. HoloLens en fait bénéficie de gros projets, donc dans la science notamment, le militaire, même si les employés de Microsoft ont tendance à se révolter un peu. Je sais pas si vous avez lu l'actualité, mais voilà. Non, j'ai pas vu
voilà, le drama en parenthèse, là. C'est ça, c'est pas vraiment d'accord en fait sur les partenariats entre HoloLens du coup et l'armée. Ok. Et du coup, c'est des choses que effectivement tout le secteur scientifique et militaire s'arrache parce que le tracking en fait HoloLens marche vraiment très très bien. Ok. Comparé à celui d'un Magic Leap qui peut être un peu perfectible, on va dire. Ok, parfait ça. Et là, on s'en vient, tu parles de ça, puis les militaires s'y intéressent, puis c'est un peu drôle, on s'en vient un peu avec ce qu'on voit dans les jeux vidéo. Quand vous pognez un jeu qui est militaire, qui se passe dans le futur, là, je pense au Black Ops et compagnie, là, puis où est-ce qu'il y a une réalité augmentée dans le jeu, puis là, ça ramasse avec ça dans la vraie vie. Oui, complètement. Ils vont être capables de pouvoir avoir dans leur champ de vision, par exemple, une vision de drone qu'ils peuvent avoir au-dessus de nous, et ils auront une vue un peu plus élargie, on va dire, et améliorée. Enfin voilà. Après, les concepts militaires sont très, très sécurisés, donc on les connaît pas vraiment, mais par contre, d'un point de vue chirurgical, par exemple, un médecin, un chirurgien maintenant peut être capable de superposer au corps de son patient, superposer une IRM en 3D. À l'échelle 1 pour 1 est vraiment bien positionné. Et ça a donné lieu donc à Paris, si mes souvenirs sont bons, la première opération assistée par réalité augmentée, une opération de l'épaule. Ok, fait que là, ça permet au chirurgien de littéralement voir à l'intérieur de l'épaule du patient avant d'avoir coupé. Voilà, c'est ça. Ça permet de superposer donc l'IRM, donc de voir tout ce qui est os, articulations brisées, et voilà. Et donc d'améliorer la précision de l'opération. Ok, ouais, effectivement, éviter les accidents et les erreurs médicales avec ça, ça sent assez impressionnant. Hein? On s'en vient dans... c'est vraiment tout au bout de ça. Puis, est-ce qu'il y a eu d'autres nouvelles, justement, en janvier qui étaient intéressantes? Alors, concernant le gaming, donc on a eu HTC qui nous a présenté le Vive Cosmos. Oui, mon Dieu, oui. Moi, je l'attends avec impatience, celui-là. C'est ça, donc un casque hybride, donc qui reprend un système de tracking via caméra, donc sans capteur. Ouais. Et du coup, qui a la particularité donc d'avoir 2 caméras donc frontales et 2 caméras sur les côtés pour les mouvements un peu plus. Parce que je sais que les casques de mixed reality avaient souvent ça comme défaut, tu reculais le bras. Puis il perdait la capture, puis ouais, c'est ça. Pour jouer à un jeu de tir à l'arc, c'était extrêmement compliqué avec les casques de Microsoft. J'avoue, ouais. Je comprends le mouvement. On espère qu'avec le Vive Cosmos, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, il nous l'assure. Mais après, ça ira déjà beaucoup mieux aussi, également avec le Quest, qui n'a pas les caméras à ce point-là sur les côtés. Ok. Mais enfin voilà, donc du coup on a un casque qui est hybride dans le sens où normalement, techniquement, un gros smartphone puissant pourra driver le casque. Ok. Donc il pourra être drivé par un PC et par un smartphone. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et ce qui le rend pas autonome, mais on va dire semi-autonome, parce qu'un smartphone on peut le garder dans la poche et utiliser. Il y en a qui sont tout de même très performants. Mais si on pense juste à l'Oculus Go qui peut quand même faire une couple de petits jeux, puis le Quest va probablement pouvoir en faire encore plus, puis on veut une offre un téléphone dans un casque littéralement. Et on va peut-être aller même un peu plus loin. Les S10 qui ont été dévoilés là il y a quoi, mais c'est pareil, il y a une semaine à peu près. Pour la même convention d'ailleurs que Microsoft, qui est, je l'ai oublié, mais à Barcelone, spécialisé dans le mobile. Donc du coup ils ont dévoilé les S10. Les Samsung S10 du coup qui sont VR ready, c'est-à-dire qu'on a l'équivalent d'un PC moyenne gamme en fait, on va dire en VR. Donc c'est vraiment du très très loin. Ah ben ouais, effectivement, ouais. Puis on voyait déjà Samsung s'enligner aussi sur le VR, et c'est intéressant de voir continuer dans ce chemin-là. Tout à fait. Puis... Après, le prix il sera très lourd aussi. Ouais, ça c'est. Voilà, ouais, ça vient avec tout développement puis toute une nouvelle de belle. Ça coûte cher automatiquement. Mais question de même, est-ce qu'ils ont parlé davantage? J'avais vu un peu qu'NVIDIA, qui avait un peu comme teasé un câble un peu destiné à la VR, là, qui serait sur les cartes NVIDIA puis qui pourrait se relier à un casque de VR. Là. Ouais, alors il y a tout un écosystème qui est en train de se créer en VR en fait, pour standardiser un peu tout ça, parce que pour éviter que tout le monde fasse n'importe quoi, des prises propriétaires qui coûteraient une fortune, merci Apple, enfin ce genre de choses. Clin d'œil. Donc voilà, donc ils se sont tous réunis sur un standard qu'on appelle Virtual Link à l'heure actuelle, et qui est donc basé sur une prise donc USB-C, et au travers duquel on peut venir alimenter un casque électriquement.
mais également possède une forte bande passante en matière de data, Ouais. la vidéo, et donc on arriverait à atteindre de grosses résolutions au travers de ce câble-là. Ça a deux avantages, c'est que fini le combo HDMI plus USB qu'il Ouais. faut avoir à l'intérieur d'un PC. Véritable Et encore, cauchemar. si vous êtes... Voilà, et encore si on est là typiquement là aujourd'hui je suis sur Oculus, je crois que je dois avoir 4 ports USB de prise sur le D'occuper, sur le ouais. PC. Voilà, donc ça enlèverait ça. Et surtout, ça apporterait beaucoup plus de puissance que l'USB 3 à l'heure actuelle peut fournir. Donc, Ok. c'est vraiment une bonne nouvelle. Et, Ça va éliminer les problèmes de rallonge. Voilà, il y a tellement de problèmes également. qui ont de la difficulté à ranger le petit câble de 7 pieds d'Oculus. C'est ça, également. Puis là, par exemple, on a reçu les Pimax et autres. Donc les Pimax sont en DisplayPort, là où l'Oculus est en HDMI. Enfin, ouais, c'est une galère. Ouais. Donc vraiment, réussir à unifier tout ça, ça serait vraiment très bien. Parfait, ça. Ils ont pas donné... est-ce qu'ils ont donné une idée de sortie, une idée de... Alors là, le Virtual Link est déjà en place, on va dire, sur les cartes graphiques. Ok. Typiquement, j'ai une 2080 Ti enfin, toutes les RTX l'ont. Ils l'ont déjà, ok. Ouais, mais par contre, c'est les casques qui, eux, ne sont pas encore équipés. Ouais, qu'ils l'ont pas encore. Voilà, donc on l'attend justement d'un casque comme le Vive Cosmos, qui devrait être le premier, en fait, à Ouais. intégrer. Justement, qui va pouvoir être relié à un PC puis rouler des gros jeux. Et Ça, j'ai hâte de voir ça. C'est justement grâce à ce Virtual Link qui peut être aussi facilement hybride et se brancher sur la prise USB-C d'un téléphone. En fait. Ah, ok, ouais, je vois le... Ok, ouais, c'est pas fou. Pas de la même prise, pas besoin de prise supplémentaire. C'est Ok, ça. c'est intéressant, ça. C'est une Ouais. Ah, c'est pas vraiment tout, ça. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Je sais pas s'il y a d'autres choses qui est sorti en janvier qui valent la peine d'être parlé. Là. Oh là, bah oui, alors on va revenir au CES. Alors, moi, si on me pose la question, je vais en avoir plein, mais du coup, franchement, ma plus grosse surprise, et qui est une très très bonne nouvelle, je trouve, du CES, c'était Audi, donc le constructeur Audi, ouais. avec sa plateforme qu'il lance, qui s'appelle HoloRide, et qui est une plateforme en fait destinée à faire de la VR en voiture. Ok. Alors, ça peut paraître fou comme ça. Mais ouais, de la VR en voiture, ouais. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, vous allez avoir sur votre banquette arrière des casques de VR et vous allez utiliser la voiture comme retour haptique. C'est-à-dire que dans l'application, dans le jeu dans lequel vous serez, quand la voiture va freiner, vous allez freiner. Quand elle va tourner, vous allez tourner. Et en fait, on utilise vraiment la voiture comme le meilleur des capteurs 4D en fait qu'on pourrait avoir. C'est vraiment elle qui va driver l'application. Ça va dessiner aux enfants en arrière, aux passagers en confidence. Aux grands enfants. Ouais, moi, c'est avec grand plaisir que je testerai. Voilà, pour tous les longs trajets de vacances et autres qu'on connaît tous, c'est assez génial. Et du coup, il y a plein d'artistes parce que du coup, la plateforme est open source. C'est assez intéressant aussi. Ok, ouais. Et il y a plein d'artistes qui se mettent un petit peu dans le créneau parce que donc l'application est géolocalisée et on imagine, alors j'ai oublié le nom de l'artiste, on m'excusera pour lui, mais il veut refaire une ville allemande. Donc quand vous allez la traverser en VR, vous la traverserez comme si elle était en 1950. Avec les bâtiments de l'époque et moi j'imagine tout plein d'éléments qui rappelleront les années 1950 en Allemagne. Oui. Ou encore d'autres peintres qui veulent faire une ville intégralement en mode impressionniste, donc à la Renoir et tous ces peintres-là. Ok, les gens vont se promener. Voilà, c'est ça. Se promener dans un environnement réel, mais tout en étant l'impression d'être dans un virtuel. C'est ça. Donc, à mon sens, c'est l'une des plus grosses portes à l'heure actuelle qu'on ait pour faire prévaloir la VR dans le grand public. Ouais. En ça, c'est super intéressant. As-tu vu des projets de réalité augmentée dans le même principe, de pouvoir se promener en ville puis de justement voir des peintures ou des choses alors là, ça va être relié à ce qu'on connaît déjà, à savoir Google Street Map, du coup. Oui. Ça va vraiment être lui qui va essayer de tout centraliser, mais oui, clairement, c'est des choses. À moins que Microsoft nous sorte une map à la Google Map de leur cru, mais je pense que vraiment, c'est Google qui va centraliser les choses là-dessus. Sur la réalité augmentée. Parfait, ça. Bon, c'était super intéressant, Zaziel. Un gros merci d'être venu nous voir. C'était avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir invité.
Ouais, ça fait plaisir. En tout cas, c'est super intéressant. Puis, je sais que tu projetais aussi de revenir nous voir de temps en temps là, pour quand il va y avoir des nouvelles en VR, là, dans l'univers de la VR particulière. Fait que j'invite les gens d'aller visiter etr.fr. Ah, c'est cool. Bah oui, n'hésitez surtout pas. Puis, la chaîne YouTube également. Là. C'est ça. En ce moment, on est très branché Pimax, donc le casque Kickstarter. Je sais pas si vous aviez suivi, mais c'est un casque du coup avec un large fauve et une grosse. Ouais, j'ai vu que c'est assez large, merci. Voilà, on n'est pas habitué de voir ça. Ouais, ça, il est énorme. Ouais. Et du coup, on a fait pas mal de reviews sur ce casque-là, donc n'hésitez pas effectivement à venir les consulter, ouais, en effet. Ah, c'est parfait ça. Et un gros merci. Puis n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, puis de vous abonner à la chaîne. Puis je vous dis à la prochaine. Allez, un abonne une cloche. Salut!